27 février 2009, expérience 157, perte et gain illusoire. Hier, alors que je sors de plusieurs discussions un peu étranges avec mes maîtres sur différents sujets, je sens brusquement une douleur au niveau du dos. Je sens clairement qu'un truc négatif s'est collé sur moi et je sens que je commence à me vider de ma substance éthérique au niveau des épaules. C'est carrément désagréable. Aussitôt je demande à mes maîtres ce qui se passe. On travaille sur toi, laisse faire, il y en a pour quelques heures. Vous m'avez collé une espèce d'entité ou je ne sais pas quoi, c'est un truc négatif ça ne va pas, non? Négatif, positif, c'est un point de vue. T'as des trucs en trop au niveau des épaules et celui qui est sur ton dos s'est gentiment proposé de t'en débarrasser à notre demande. Moi je trouve que tu devrais plutôt le remercier. Remercier une espèce de démon ou de larve éthérique? Bien évidemment, il est en train de t'aider. Il remplit parfaitement la tâche que le Père lui a confiée. Comme celui qui a détruit une bonne part de tes corps subtils. Il a fait du bon boulot, il nous a évité de tout détruire nous-mêmes pour reconstruire après. Tu remarqueras qu'il a fait des frappes chirurgicales, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de trucs à garder, faut dire ce qui est. Tu diabolises tout ce qui te retire des choses, c'est typique. Tout ce qui t'enlève une chose est négatif, tout ce qui t'en apporte te paraît positif. Tu préfères exploser à force de te prendre de l'énergie céleste plutôt que de te faire retirer un gramme par une entité. Pourtant le monde est parfait, le poids que tu portes sur tes épaules et qui t'empêche de grandir est une nourriture pour lui. Il est parfait et a été créé parfait par le Père. Tu n'as simplement pas compris sa fonction et son utilité pour toi. S'il se colle sur toi, c'est pour t'aider à changer ou pour t'indiquer qu'une part de toi veut évoluer. Rien de plus. Tu es immobiliste, voilà ton problème. Tu es figé dans une forme et tu refuses de la laisser se modifier suivant les besoins. Voilà ce qui te retient prisonnier à ce niveau de réalité et t'empêche de nous rejoindre. Ce que tu diabolises le plus et te fait le plus peur est simplement tout ce qui pourrait te forcer à changer. C'est pour ça que tu as peur de la mort qui te retire une forme et que tu souffres à la naissance qui t'en crée une nouvelle qui va t'obliger à évoluer. Figé, immobilisé dans la matière, alors que ta vraie nature est fluidité. Ce que tu appelles gain ou perte n'a aucun sens. Tu changes de forme et ce qui n'est plus utile s'en va. Ce dont tu as besoin arrive. Et c'est ainsi à chaque instant. Transformation et changement constant, voilà ce que tu es réellement. 27 février 2009, expérience 158, évolution en durée illimitée. Donc le soir, en rentrant chez moi et en réfléchissant au traitement qu'ont subi mes épaules et à sa signification, je m'aperçois soudain que je suis très tendue. J'ai beau faire, j'ai les épaules très coincées et remontées, complètement crispées, quoi. Bon je ne me démonte pas, je demande directement à mes épaules ce qui se passe. Elles me répondent « On ne va pas y arriver ». On ne va pas y arriver à quoi? À assimiler tout ça avant que le bébé n'arrive. Moi je n'ai jamais dit qu'il fallait tout assimiler avant qu'il arrive. Si, tu l'as dit. Et à ce moment, je m'aperçois qu'elles ont parfaitement raison. Une part de moi dont je n'avais pas conscience a décidé qu'il fallait que je devienne parfait avant que le bébé arrive. Mais en fait, c'est complètement débile. Un de mes maîtres intervient. Si un enfant vient, c'est qu'il t'a choisi en conscience, en sachant ce que tu es, et tu seras parfait pour lui. Mes épaules se sont complètement décrispées, du coup je réalise qu'en fait j'ai tout mon temps et que je peux prendre le reste de ma vie pour apprendre à dépasser la dualité et même 20 vies de plus s'il le faut. Tu ne peux pas mettre plus de temps que moi pour comprendre, pourtant tu y arriveras obligatoirement. La preuve est que nous y sommes arrivés, nous. Ne te presse pas et cesse de mettre un poids inutile sur tes épaules en essayant de devenir ci ou d'avoir ça. C'est typiquement ce qui nuit à l'instant présent et empêche ton enfant intérieur de s'exprimer. À peine nous t'avons retiré tout le poids que tu t'étais inutilement mis, que tu t'es empressé d'en mettre un autre. Tu n'as rien à faire, à prouver ou démontrer. Ton existence seule est une bénédiction en tant que telle, et comble le Père et nous tous au-delà de ce que tu imagines. Un jour tu verras le monde à partir de notre niveau, et tu comprendras à quel point le moindre d'entre nous
Du plus petit brin d'herbe au plus grand archange, participe à notre gloire à tous. Ne sois pas pressé, tu y arriveras en son temps. D'une certaine manière, tu y es déjà arrivé, puisque le temps est une chose très relative de là où je suis, et qui sait, peut-être bien que tu te tiens déjà avec nous là-haut.